Salut mon gars, comment tu vas? Aujourd'hui on se retrouve pour parler de 6 informations ou anecdotes présentes dans le manga et non présentes dans l'anime. Il s'agira aussi parfois d'apporter des corrections ou des précisions. Mais vu que j'ai relevé pas mal d'informations plus ou moins importantes, cette vidéo sera la partie 1 couvrant jusqu'au chapitre 25, équivalent des 13 premiers épisodes de l'anime. J'espère que t'es prêt, parce qu'on est parti. Bon, ça paraît évident, mais la majorité des informations de cette vidéo porteront sur Tanjiro. Alors pour commencer avec une information que je qualifierais de mignonnerie ou de chouquette, parlons du rôle que Tanjiro avait dans sa famille. Là où c'est pas dit explicitement dans l'anime, dans le manga, c'est clair que c'est Tanjiro qui subvenait aux besoins de sa famille. Aux yeux de ses frères et sœurs, mais aussi aux yeux de sa mère, Tanjiro était le chef de famille depuis la mort de leur père. Mais au-delà de ça, c'était lui qui faisait de l'argent. Et donc c'était lui qui achetait de la nourriture et des habits pour ses frères et sœurs. Et ça, tu le sais déjà, mais c'est quand même bon de rappeler que Tanjiro avait 13 ans au début de l'œuvre. 13 ans. 13 ans. T'as compris? 13 ans et déjà plus bonhomme que beaucoup de jeunes adultes que tu connais. Enfin bref, c'est mignon, c'est gentil, on continue. Là c'est drôle parce que pour cette deuxième information, tu vas voir que Tanjiro est beaucoup plus dur dans le manga. Est-ce que tu te souviens de la scène après la sélection finale quand Genya agresse Kanata et que Tanjiro intervient en attrapant le bras de Genya? Dans l'anime, Tanjiro le menace de lui casser le bras. Et je sais très bien qu'à ce moment-là, tu t'es dit « Ah ouais, Tanjiro il rigole pas en fait hein !» Et pourtant si, dans l'anime il est gentil, il est bienveillant, tout ça. Pourquoi tu dis ça, monsieur le pilier du renard? Il lui a quand même menacé de lui casser le bras. Oui c'est vrai, mais dans le manga, Tanjiro dit textuellement à Genya « Lâche-la ou je te tue ». Cassage de bras, cassage de jambes, pas le temps de niaiser. Ouais, Tanjiro dans le manga, il a vraiment pas le temps. Pour la troisième information, je vais commencer par te poser une question. T'es-tu déjà demandé combien Tanjiro avait affronté de démons pendant la sélection finale? Presque mon chien, mais non c'est pas ça. Merci pour ta participation, est-ce que quelqu'un d'autre a une suggestion? Non, personne? Eh bien dans le manga, il est dit précisément que Tanjiro a éliminé 8 démons. Et 8 démons c'est quand même pas mal. Surtout quand on prend en compte que dans les 8 démons, il y en avait un qui avait beaucoup mangé et qui était donc beaucoup plus puissant que les autres. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas tellement d'outils de comparaison, hormis Giyu et Sabito. Mais si tu as vu ma vidéo sur le pilier de l'eau, et si tu l'as pas vu, va la regarder après cette vidéo. On sait que Giyu on a éliminé aucun, et on sait que Sabito a été éliminé par ce même démon qui était à l'époque beaucoup moins puissant. Autrement dit, je le répète, 8 démons c'est déjà très fort. Maintenant, passons à la suite. Maintenant, pour cette quatrième information, on va parler du sabre noir de Tanjiro. Et pour le coup, je vais simplement rectifier ce qui est dit dans l'anime. Dans celui-ci, c'est le maître Urokodaki qui en parle comme étant le sabre des guerriers les moins efficaces. Là où dans le manga, c'est un peu plus compliqué que ça. En effet, comme tu peux le voir sur la photo que je suis en train de te montrer actuellement, il est dit que cette couleur de sabre est celle des guerriers voués à l'oubli. Mais c'est justifié par le fait qu'il y ait trop peu d'infos à ce sujet, car trop peu de profondeur dans l'histoire avec cette couleur de sabre. Autrement dit, c'est en aucun cas une question d'efficacité, mais c'est juste qu'à ce stade, on n'en sait rien. Pour cette cinquième information, on va parler de Tamayo. Et je vais simplement t'apporter une précision sur quelque chose qui est aussi dit dans l'anime. Avant le combat contre Yahaba et Susamaru, Tamayo explique qu'elle a modifié son corps. Mais dans le manga, elle fait le lien et elle explique que c'est grâce à ces modifications qu'elle n'a pas besoin de manger de chair humaine pour survivre. Tamayo et Yushiro ont seulement besoin de consommer du sang en petite quantité. À ce moment, Tanjiro, oui, encore lui, se fait une réflexion non présente également dans l'anime. Est-ce qu'il devrait également donner du sang à sa sœur Nezuko? C'est anecdotique, mais c'est intéressant, car ça montre bien encore une fois qu'il est prêt à tout pour le bien de sa sœur. Pour cette dernière information, ou presque, t'as oublié, je te régale. Je vais te parler de Zenitsu. Et pour commencer, de son audition surdéveloppée. Il expliquera qu'il a l'ouïe fine et qu'il est même capable d'entendre les gens parler lorsqu'il dort. Il le prouvera avant ça dans la maison au tambour. Notamment avec une phrase uniquement présente dans le manga. Lorsqu'il est isolé avec Shoichi, Zenitsu dira qu'il est capable d'entendre que le garçon est effrayé. Et j'insiste sur entendre qui n'est pas présent dans l'anime. Mais qu'est-ce que ça veut dire, monsieur le pilier du renard? Ça veut tout simplement dire qu'il a tellement l'ouïe fine qu'il est capable d'entendre les battements et les pulsations d'un cœur. Ce qui est exceptionnel. Dans le manga, il y a également une annotation sur ses compétences lorsqu'il perd connaissance. Et vu que j'ai envie de te régaler, je vais te donner une petite information aussi sur Inosuke, où je vais plutôt t'apporter une correction. Dans l'anime, quand il parle des techniques de souffle d'Inosuke, ils sont indécis. Parfois c'est croc, parfois c'est mouvement. Mais dans le manga, Inosuke utilise la troisième charge contre le démon de la maison au tambour. Et je précise quand même que c'est totalement lui qui a inventé ces techniques de souffle, qui sont donc des charges. Comme je te l'ai dit au début, cette vidéo couvre seulement la première partie de l'anime. Si ça t'a plu et que tu souhaites que je fasse une deuxième partie, n'hésite pas à me le dire en commentaire. En attendant, la semaine prochaine, on se donne rendez-vous pour une autre vidéo qui concernera également cette première partie d'anime. Cette vidéo touche à sa fin et je te remercie de l'avoir regardée. C'était le pilier du renard. À la prochaine.